Charentais, hein? Alors, on mange bonne, oui? On a l'air de couler, hein? Qu'est-ce qui vous servent à cette heure? On les pense que vous avez tué un matin, m'en doute, hein? Il paraît qu'il n'y a que des chasseurs, là. Eh ben, mes pauvres femmes, je vous plains. Parce qu'il n'y a pas plus menteur que chez chasseurs. Les autres... Ah, là, ils seraient pas bien vus. Mais les avez-vous entendus raconter le chasse? Eh ben, vous savez, on est quelque chose. Tantôt, quand y arrivions, là, on avait un gars qui disait « Jamais aimant tant de tourterelles que cette année ». Et que disait un autre gars qui était à côté de lui, il dit « Oui, toi que t'as tué des tourterelles ». Ben, qui dit « Mon vieux, il était l'autre jour, là, vers le champ à Paul, on en avait deux qui sortaient en dos poumier, et pan. Deux autres au même moment qui sortaient en dos chagne à Louis, et pan. Et au même moment, on en passait trois sur la palisse à Jules, et pan. Et que disait l'autre gars qui dit « Quand est-ce que tu rechargeais ton fusil ?» Et qui dit « Couillon, avait pas le temps. » Ah, si pareil que vous avez des bons chasseurs, là. J'ai lu sur la Gazette à Saint-Jean, oh, n'est pas la même Gazette, la même édition que vous avez chez vous, qu'on a un nommé Chassin, là, qui tue du gibier, il faut voir ça. Alors, sa femme, l'année dernière, il a dit, écoute, tu tues jamais Ron, eh ben, si tu tues Ron cette année, tu prendras pas de permis de chasse l'année prochaine. Qui dit, il faut qu'il me démerde d'une façon ou d'une autre à tuer quelque chose. Il avait rien tué de la saison. Enfin, le jour de la fermeture, qui dit, comment va-j'y faire? On était 10h30, 11h, l'avait encore rien tué. Il dit, comment va-j'y faire? Il dit, ma femme m'a engueulé dessus. Enfin, midi arrive, l'avait encore rien tué. Et qui dit à cette heure, qui dit quand même. Alors il s'en va à moteur. Alors il va à la charcuterie, il dit, m'en va acheter un gibier, comme tu veux, quand même, et dire à Ron. Il s'en va à la charcuterie, il dit, vous auriez pas un faisan, une caille ou quelque chose, qui dit, il est rien tué, et ma femme va pas être contente, qui dit, vous savez, la bourgeoise, elle rigole pas tous les matins, et qui dit, comment va-j'y faire? Ah, dit la charcutière, qui dit, avait ben tout ça, qui dit, mais alors qu'on est midi passé, qui dit, il est plus Ron. Qui dit, quand même, il y a deux petits lapins, là, mais qui dit, ils sont dépouillés. Oh, dit ça n'a pas d'importance, qui dit, de même les dents quand même. Il achète ses deux lapins, les fout dans son carnier, l'arrive chez lui, sa bourgeoisie dit, alors, comme d'habitude, t'as encore rien tué. Rien tué, qui dit, regarde, qui dit, fille de garce, qu'il y a deux beaux lapins. Il dit, sa femme, elle est quand même drôle, comment se fait tout qu'ils sont dépouillés? Oh, mais qui dit, mais il va t'expliquer. Il dit, il était là-bas, tu sais, après la butte, là, au bout du petit bois, qui dit, là, il était assis sur une souche, et tout d'un coup, il a vu arriver deux petits lapins, là. Quand ils avaient rentré dans le bois, ils se sont déshabillés pour faire l'amour, et à ce moment-là, pan, je les ai poqués. Oui, alors, il remercie tout le monde d'être venu là. Il se tenant bien à table. Hein. Monsieur le Président, là, il a une bonne idée de faire ça, hein, parce que vraiment, on l'a demandé. Vous savez, on dit surtout parlez pas de moi, mais comme il connaît personne, là, mais juste à ma table, là, de compte chez moi, là, il y a une institutrice. Il faut que je vous raconte ce qu'il y est arrivé il y a quelques jours, là. On était quelque temps après l'ouverture des classes, là, et un soir, à la sortie, elle était là, qui accompagnait ses élèves, et on avait beaucoup de parents qui venaient en chercher le quenouille, là. Et puis, il y avait autour un gros monsieur, là. Alors, chacun prenant le drôlesse, tout le monde s'en allant. Et, ma foi, ils étaient encore tout partis, on restait toujours chez le gros monsieur. Alors, cette dame Gauthier, bien poliment, elle y va. Elle y dit, pardon, monsieur, vous attendez un enfant? Oh non, dit le gars, il a toujours été gros de même. Hein? Vous savez qu'on n'est pas aisé d'être institutrice en ce temps. Parce que vous savez qu'il est drôle, il faut qu'il s'aille en savant. Moi, chez moi, il y a une école où les mademoiselles Lapiadure, la directrice.
Et en ce moment, elle fait assez drôle des cours de littérature. Vous savez qu'il faut être intelligent pour faire ça. Alors l'autre jour, elle a dit à ses élèves, vous allez me faire des vers, qui dit, vous savez, Corim, enfin, par exemple, à ceux qui feront des vers à ma convenance, à l'auteur, je donnerai une récompense. Il dit, vous avez 20 minutes pour faire ce devoir. Et un moment après, mademoiselle Lapiadure interroge la drôlesse de Petit Chat, qui est la plus fine de la classe, et dit, qu'est-ce que t'as écrit, toi? Eh bien, qu'elle dit, voilà, mes beaux ayant ripé sur le bord de la Charente, je me suis envasée quasiment jusqu'au ventre. Ah, que dit mademoiselle Lapiadure, ça on est bonne. Qu'elle dit, Boileau aurait pas fait mieux. Alors elle interroge le drôle de nénesse, là, le plus sot de la classe. Elle dit, et toi, quand tu écris? Eh bien, qu'elle dit, dans les marais de Brignoles, à la pêche aux grenouilles, je me suis envasée jusqu'en haut des mollets. Mais qu'elle dit, foutu ça, tu vois bien qu'on rime pas? Mais tu seras toujours qu'un sot, dans toi. Mais qui dit drôle, et tout de ma faute, qui disait, mademoiselle, s'il n'y avait pas mes dos pour monter jusqu'à Zelle? Vous savez, je ne sais pas si on va toujours piancement chez vous, mais vous savez, chez moi, on va pas toujours bien le ménage. Un matin, je me suis engueulée avec mon homme, et vous savez quoi, il y avait de quoi. Il cherchait ma passoire partout. Il a dit, où as-tu mis ma passoire? Et il a perdu ma passoire. Et où t'as mis mes passoires? Qui dit ta passoire? Qui dit elle était pleine de trous? Qui dit je l'ai jetée? Oh, faut qu'il vous raconte. Oh, vous savez, il entendait Madame Carmin tout à l'heure. Il a dit, mais il y a longtemps qu'il connaît votre homme. Oh, qu'elle dit, m'en parlez pas, qu'elle dit, il est bien gentil, mais elle dit, il est étourdi, qu'elle dit, enfin, rien que la semaine dernière, il m'a perdu un mouchoir, 2 paires de gants, un parapluie, son micro, sa casquette. Oh, ben, il a dit, vous savez, on n'est pas la peine d'en faire tant. Qu'est-ce qui dirait, moi, qu'il y a 20 ans qu'il perd ses cheveux? Vous savez, il vient juste de songer. Vous savez, je ne sais pas où j'ai la tête. Il se là en train de causer pour rien dire, pour amuser des gens, comme ça, il ne sait pas pourquoi. Oh, la mine de run, ce que je dis, vient juste de songer que ma belle-mère était chète dans le puits des peu à matin. Oh, faut que je vous raconte. Vous savez, un matin, était en train d'efformoher mes bêtes, a entendu hucher. À moi, au secours, remontez-me. Vous parlez, si on fallait s'occuper de toutes les bêtes qu'on entend crier à la ferme, on n'en finirait plus. Il a fait la bornée au goré, il a fait teuter les viands, et il entendait toujours, au secours, remontez-me. Et allumé mon feu, il a fait ma routine, il a pris mon café, et il entendait toujours, remontez-me. Enfin, quand il a eu balayé ma pièce, il a dit quand même, il faut peut-être qu'il m'émoie un peu de ce qui se passe. Il m'en va dans la cour, et là, entend qu'on venait d'au puits. Il me penche, il voit la veille qui était là, dans le fond. Oh, remarquez que, en levant bien la tête, l'ose y rentrait pas encore dans la goule, puisqu'il huchait toujours, remontez-me. Alors là, quand même, hein, vous savez, j'ai écouté avec mon bon cœur. Hein. Il est couru à la cuisine, il est d'ouvrir le placard, il a pris la bouteille de cognac, il se recourait au puits, et jeté la bouteille à la veille, et il dit, boivez donc ça, on vous remontera. Vous savez, à Saint-Sulpice, les gens, ils sont comme ailleurs, hein. On a des menteurs et des farceurs ici. Oh, il y avait 2 gars, quand ils sont arrivés un matin, qui avaient failli se battre, là. Ah, ils ne me rappellent plus comment ils s'appellent. Oh, les des pêcheurs, là, des gars qui avaient l'habitude d'aller à la pêche. Alors que dit un, ils se retrouvaient à eux, là, chez banquet de chasseurs. Alors que disait un, quelle pêche? Oh, dit l'autre, je me plains pas. Des peu l'ouverture, j'ai pris mes d'une tonne de poissons. Mais qui dit ma plus belle pêche, oh, les dimanches derniers, qui dit,
Il était à la pêche dans l'antenne, là, contre le pont, dans la grande fosse, qui dit, il a pris un brochet de 2,50 m. Oh, dit l'autre, on m'étonne pas. Qui dit, moi, il suis allé jeudi dernier, qui dit, à la pêche, qui dit, là, dans l'antenne, contre le pont, dans la grande fosse, et qui dit, il est sorti une moto. Une moto, fait l'autre, et quel rapport a touché une moto? Oui, qui dit une moto, il y avait 2 ans qu'elle était chète dans l'Ève, et quand je l'ai retirée, les phares étaient encore allumés. Ah, que disait, il dit, crées-tu que t'es menteur? Il dit, avec ton brochet de 2,50 m. Eh bien, et toi, avec ta moto? Il dit, crées-tu que t'es menteur quand même? Il dit, veux-tu que je te fous de mon pied au cul? Eh bien, dit l'autre, moi, je te fous ma main sur le B. Enfin, voilà qu'il y a 2 gras qui étaient prêts à se battre. Enfin, il y en a un qui se crée le plus fin, mais m'en doute que c'est qu'il a peur des coups. Il dit, écoute, hein, enlève 2 mètres à mon brochet, hein, mais toi, éteins tes phares. Ben, il va vous laisser marrer un petit peu, hein, et le temps d'aller boire un coup, puis il reviendrait vous raconter quelques histoires. Veuillez bien entendre ce qui se passe, veuillez écouter ce qui se passe dans le coin, là, puis je tâcherai de vous faire un résumé, hein, comme ça, vous savez. Au fait, on a un gars, là, du pays, là, de Saint-Sulpice, je me rappelle pas comment il s'appelle. Un gars qui est allé en Espagne, là, cet été. Lequel est tout qui a été en Espagne, là? Enfin, un des gars, là, au de la table d'au-mi-temps, par là. Alors, ce gars, imaginez-vous, là, il était en Espagne, et chacun rapporte des cadeaux, vous savez ce qu'on est, on est pour les voisins, on est pour les drôles, à ceux qui gardent dans le chêne et tout ça. Alors, lui, il va dans un bureau de tabac où on vendait tout un tas de petites choses, là. Alors, il dit, la commissie, il dit, qu'est-ce que vous voulez, mon bon? Qui dit, vous doriez un timbre. Ah, qui dit, un timbre, 1 franc 10 ou 1 franc 50? Oh, il dit, 1 franc 10, on les ben assez. Qui dit, mais, qui dit, vous me ferez un paquet cadeau et puis vous enleverez le prix, qui dit, parce qu'on est pour offrir. Hein. Bon, à cette heure, allez donc manger donc un petit peu, puis il reverrait, hein. Alors, comment va-t-on depuis tout à l'heure, hein? À cette heure que vous avez bu le coup du milieu, on va mieux, hein? Ça donne des forces. Alors, chez Chasseur, là, il se porte toujours bien. Et il paraît qu'il y a des gardes-chasse, là, qui sont verts. Il paraît qu'ils sont pas fins, hein? Vous avez pas des cartouches avec du sel dedans? Il paraît que ça, c'est destiné pour les gardes-chasse. Et chez Chien, oh, il y a Madame Dupuis, là. Vous connaissez Madame Dupuis, là, qui est dans le conseil municipal. Oh, et il paraît qu'elle a un chien superbe et qu'elle l'emmène toujours. Et la semaine dernière, elle était chez des amis. Alors, elle avait son chêne, là, je sais pas ce qu'on est, une espèce de basset espagnol, quelque chose comme ça, enfin, matinée cochon d'Inde. Et alors, elle va chez des amis, et alors, il y avait une petite drôlesse qui était là. Et la petite drôlesse, elle était en train de biser son chêne, vous savez, là, au ras de la couette. Alors, cette madame Angivaux, il dit, mais ma drôlesse, mais mon bon, faut pas biser ce chêne là, on n'est pas propre de biller ce chêne à la queue, là, comme ça. Eh ben, dit la drôlesse, il essayait à l'autre bout, mais au mort.